Salut les balances et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre tirage général à mi-balance pour la première quinzaine du mois d'août. Donc on va y aller, je vais commencer à battre les cartes. On va aller voir un peu ce que les cartes ont à nous dire, à vous dire pour voilà, votre vie en général pour la première quinzaine du mois d'août. J'espère que vous allez bien à mi-balance, que vous avez la santé, la forme, le moral et que vous profitez de l'été. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. Merci de vous être abonnés et merci d'être là. On va continuer le chemin ensemble. Voilà, donc c'est parti. On va commencer doucement la guidance générale pour les balances qui regardent la chaîne pour la première quinzaine du mois d'août. On y va, c'est parti. Alors, je prends une première carte qui est donc l'énergie générale en fait autour de laquelle va s'organiser le tirage. Donc au niveau de l'énergie générale, qu'est-ce qu'on a pour les balances? L'énergie centrale et l'énergie générale. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Première quinzaine du mois d'août. Oups. Ah, j'en ai trop. J'en ai 3. Alors, je vais aller la chercher. Si la carte ne se présente pas. Allez, je vais aller la chercher. Hop. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Alors, ici, on la retournera tout à l'heure. Ensuite, on a l'énergie matérielle. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la matière pour nos amis balance? Qu'est-ce qui se joue dans la sphère matérielle? Oh là 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 là. Ouh. Reprenons. Excusez-moi. Alors, pour nos amis balance, dans la sphère matérielle, on va prendre celle-là. Pour la sphère du mental, on a celle-là. Pour la sphère des émotions, pour la sphère spirituelle, pour la sphère spirituelle, au niveau, hop, on va prendre celle-là. Bon voilà, on y va, on a un tirage, donc on va aller regarder. Allez, c'est parti. On a eu le succès, la 6 de feu ici dans les énergies générales. Donc on vous parle de réussite, de victoire. On vous dit que une situation, un projet va aboutir. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé ou de quelque chose que vous souhaitiez très fort. Ici, on a une réussite, un succès au niveau général. Donc, c'est quand même l'énergie centrale. Donc, c'est quand même une très bonne énergie. Donc, quoi qu'il arrive, raccrochez-vous quand même à cette notion ici de réussite qui est là, qui est dans le centre du tirage. Ensuite, on a le 3 de feu, l'expérience de l'existence. Donc, c'est la moitié du 6. On a le 3 de feu et le 6 de feu. Donc, il est fort possible qu'il y ait un lien entre ces différentes énergies. J'y reviendrai tout à l'heure. On a le roi d'eau, la guérison, dans le mental. Et ensuite, on a quand même eu le 7 de feu, le stress. Et on a eu aussi les compromis, le 6 d'arc-en-ciel. Donc, alors, il est possible que
cette réussite ici hein, que vous devez atteindre, que vous souhaitez atteindre, qui est là, qui vous pend au nez, vous crée aussi une forme de stress. Hein, il est possible que ce que vous vivez soit aussi vecteur de stress, puisque ça ressort quand même dans les émotions. Alors, de toute manière, avec l'expérience de l'existence, la 3 de feu, il y a quand même cette notion de faire en effet dans la matière l'expérience que tout est énergie, que tout est interdépendant. Et vous voyez bien ce personnage hein, qui touche l'arbre. On voit bien les énergies de l'arbre se fondre dans les énergies de la personne et vice-versa. Hein, en fait, voilà. Ici, on prend conscience que tout est relié. Donc ça peut être aussi un aspect énergétique, un travail énergétique. On peut avoir ici des gens vraiment qui se réveillent un peu à tout ce qui est énergétique et qui commencent vraiment à se connecter à leur ressenti. Par exemple, quand ils se rapprochent des plantes ou quand ils sont dans un lieu ou quand ils sont en présence de quelqu'un. Voilà, vous pouvez être amené à prendre conscience vraiment dans l'aspect physique, dans la sphère physique vraiment, que du coup vous êtes influencé par les énergies extérieures, les énergies des autres gens et vice-versa. Que votre énergie va aussi influencer du coup l'autre personne un peu de manière invisible et que simplement ce que vous percevez dans les comportements, ça n'est que la face immergée de l'iceberg. Mais qu'il y a toute cette chose presque inconsciente qui est de l'ordre de l'invisible, de l'ordre de l'énergétique. Et là, vraiment, vous en prenez conscience. Et donc, du coup, moi, j'adore cette carte. C'est une super belle carte puisque ça nous fait voir un peu la vie différemment. Ça nous responsabilise, ça nous rend raisonnable, etc. Donc ici, il peut y avoir une vraie réussite par rapport à cette notion hein, d'énergétique, de rapport à l'environnement, de ressenti des végétaux, de ressenti des plantes, de ressenti des arbres. On peut vraiment être dans ça y est, enfin, voilà. Enfin, je perçois ou enfin, j'arrive à faire ce que je voulais faire. Donc, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a des choses comme ça ici. Hein. Et puis, on nous parle de la guérison. Donc ça, c'est une super belle carte, hein, le roi d'eau. C'est une carte quand même émotionnelle, puisque forcément, hein, une guérison touche tout le système émotionnel, physique, psychologique et tout ça. Ici, si vous voulez, ça apaise votre mental. Votre mental est apaisé. En tout cas, on peut penser ça. Hein. On vous ramène vraiment aux émotions, à la guérison des émotions. C'est ça qui va venir apaiser votre mental. Et il peut y avoir du coup une modification, une transformation, vraiment une guérison qui s'opère par rapport à des vieux schémas, par rapport à des anciens conditionnements, même peut-être par rapport à quelque chose que vous comprenez, par rapport au fait que vous êtes sensible, vous savez, à l'énergie environnementale, hein, et que donc du coup, vous arrivez à guérir une maladie ou je sais pas, quelque chose dont vous souffriez depuis longtemps, et là, vous savez d'où ça vient, vous comprenez d'où ça vient. Et c'est peut-être ça aussi le succès, hein, vous guérissez par rapport à quelque chose qui peut-être vous empoisonnait la vie, et ça peut être un retour à plein de choses, un retour au corps, un retour à soi, un retour à son identité, un retour à son ressenti, quelque chose qu'on avait perdu, etc., bon, duquel on était un peu déconnecté. Donc là, on sent quand même une reconnexion assez importante, hein, et c'est vraiment une guérison. On sort d'une forme de maladie qui ne nous permettait pas forcément de faire l'expérience de la vie. Peut-être que là, vous étiez coupé un peu de la vie. Alors après, ça peut aussi donner une forme de stress, parce que c'est vrai que du coup, on n'est peut-être plus habitué. Peut-être que vous êtes plus habitué à fonctionner de cette manière-là, etc. Et que dans les émotions, ça agite un petit peu des formes d'angoisse ou des formes de je vais pas savoir faire ou je sais pas utiliser ça, ou vous voyez, comme un don qui se réveille ou quelque chose qui était endormi, que du coup on ne sait pas gérer. Hein, donc ça peut créer un peu de stress. Mais bon, vous verrez, après c'est essayer de tempérer un peu ce stress. De toute façon, ici, on a les compromis, ici, la 6 d'arc-en-ciel dans les énergies spirituelles. Et donc, ça peut tout à fait être, vous voyez, c'est encore un 6. Hein, donc,
Ça peut être l'idée de devoir comment dire, faire des compromis avec soi-même, faire des compromis avec la vie. Ça peut être l'idée que on n'a pas forcément tout de suite, hein, encore une fois. Hein, peut-être qu'on n'a pas la victoire, hein, c'est pas non plus tout d'un coup, et qu'il faut encore composer avec les aléas, hein, avec tout ce qui n'est pas encore comme on voudrait. Parce que c'est aussi l'impression que ça donne, c'est-à-dire que votre tirage est un peu découpé en deux. Il y a quand même une forme de guérison, une forme de succès, une forme de réussite, mais ça n'est pas sans une part de stress et une part de compromis avec la vie. Une part de dualité, il faut encore composer avec des choses qu'on ne souhaite pas, et du coup il faut encore prendre sur soi. Donc peut-être qu'on n'est jamais arrivé non plus nulle part, hein, et qu'il y a toujours encore des efforts à faire. Après, attention avec le compromis à ne pas non plus trop être frustré. Il faut essayer de gérer tous les compromis qu'il y a à faire parce que ça peut, comment dire, laisser des traces. Ça peut être difficile à vivre aussi, hein, ces compromis. Donc, en gros, voilà pour les énergies principales. Donc, ça reste un tirage général, hein. Donc, prenez simplement ce qui résonne et ce qui peut vous aider par la suite, hein. Donc, on va prendre un message avec le tarot de la transformation pour venir voir, demander qu'est-ce qu'il y a à transformer. À quel niveau les balances sont à transformer pour la première quinzaine du mois d'août ? Alors, hop. Et j'ai tiré la renonciation au savoir. Alors, ici, encore une fois, ça peut faire penser à l'expérience de l'existence. C'est simplement qu'en effet, pour savoir la vie, pour connaître le monde, il va falloir l'expérimenter, passer par son corps, passer par son ressenti, être son propre cobaye, plutôt que d'aller chercher dans des livres, dans des bouquins, tout ce qui est expliqué et tout ça, quoi. Hein, ici, vous voyez sur l'image, il jette tous ces livres, etc. Il jette tout. Alors, la vision obsédante de Maropa. La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité, je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Voilà, il y a encore cette idée de faire l'expérience de la vie par votre propre vérité personnelle, plutôt que d'emprunter des vérités qu'on a entendues. Il faut toujours aller les vérifier par soi-même. Donc en tout cas, voilà, ça c'est un peu ce que dit le tarot de la transformation. Donc ça rejoint beaucoup la carte ici de l'expérience de l'existence. Hein. Je vous dis, il y a un retour à votre propre vérité, à votre propre ressenti, à votre manière de percevoir le monde. Il y a une guérison qui s'opère dans le mental. Peut-être que vous comprenez que les choses ne sont pas mentales. Disons que l'expérience de la vie énergétique, de l'invisible et tout ça qui nous agit, qui nous touche, passe par autre chose, qu'on a besoin d'un intellect, mais qu'en tout cas, vous voyez, voilà. Et voilà, dans les émotions, je vous disais, après il y a encore ces cartes-là, hein, du stress et du compromis, mais bon, il y a des choses comme ça quand même pour vous, amis Balance, pour la première quinzaine du mois d'août. Alors, on prend encore un message avec les murmures de guérison. Il va aussi y avoir, à mon avis, une idée aussi de gérer le stress, de guérir aussi un peu les angoisses. Hein, de guérir le stress, de guérir les angoisses dans l'action, dans le fait d'agir. Hein, comment dire ?
quand on a une forme de sensibilité, qu'on découvre qu'on a une forme de sensibilité, voilà, on peut être aussi un grand angoissé quand on est très sensible. On perçoit des choses et tout, et on ne sait pas toujours d'où ça vient. On ne sait pas toujours si c'est nous, si c'est l'autre et tout, et ça peut générer aussi du stress. Hein. Donc, on a eu l'inattendu, la numéro 48. Alors ici, c'est un message complémentaire qui va venir vous inviter à préparer le terrain à recevoir une belle opportunité, une bonne nouvelle, à vous préparer à un événement inattendu qui peut être magnifique pour vous. Vous voyez sur la carte, on a un personnage qui vient ici de cet environnement-là et il se prépare à aller vers un autre environnement tout plein de couleurs qui n'a absolument rien à voir. Simplement, il doit être prêt aussi à recevoir et à accueillir ce qui va se passer pour lui de l'autre côté. Donc, il y a cette idée, en fait, qu'il y a un très bel événement qui se prépare pour vous. Et il y a cette idée aussi de vous y préparer, en fait, psychologiquement. Alors, la carte vous dit qu'une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie de ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmies et des opportunités sur votre chemin. Il n'en a pas seulement une, un choix unique ou une seule chance. Leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles au firmament. Cette carte est une bénédiction. Vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif ? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Attendez-vous à l'arrivée d'un événement merveilleux. Alors, il y a cette idée, on parle un petit peu de magie, il y a cette idée de croire en l'abondance de l'univers. Hein, cette idée d'être relié un peu à cette croyance qu'il y a une abondance dans l'univers. Hein, et que, donc là, c'est important, c'est un message complémentaire. Je pense surtout que là, on vous dit de vous mettre dans cet état de je suis prêt à ce qui m'arrive, la plus belle chose de ma vie. Vous avez quand même le succès en plus au milieu. Donc vraiment préparez-vous quand même à quelque chose qui va vous faire vraiment waouh, hein, et d'être prêt aussi au moment où ça arrivera pour pouvoir le recevoir. C'est-à-dire de ne pas être dans un état négatif à ce moment-là qui vous ferait malheureusement vivre moins chaleureusement cette chose qui va se passer. Alors, on prend un message en vibration avec l'oracle de Gaïa pour nos amis Balance pour la première quinzaine du mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau vibratoire pour les Balances qui regardent la chaîne? S'il te plaît, Gaïa, donne-nous le message pour les Balances pour la première quinzaine du mois d'août. Alors, je vais peut-être aller chercher la carte. Ah, alors, elle est là. Voilà, c'est la paix. On a la dissolution des pensées négatives. Il s'agit vraiment très concrètement d'installer un état comme ça de paix à l'intérieur de vous afin de préparer le terrain à quelque chose de très beau qui va arriver. Alors, c'est la numéro 26. Alors, encore une fois, on vous dit, il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. C'est un peu la notion de tout à l'heure avec entretenir des notions de manque, etc. Alors, s'inquiéter n'aide pas, ne résout rien, et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible.
Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Ça s'adresse aussi beaucoup à la carte du stress qu'on avait ici. Là, on essaie de vous donner des petites techniques pour calmer vos angoisses, calmer le cercle infernal des pensées négatives. Affirmation positive, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Donc voilà, on vous invite à avoir quelques pratiques méditatives ou d'affirmations positives et tout, pour essayer d'éloigner le stress et l'inquiétude qui ont pu arriver ou qui peuvent être un petit peu là pour vous pour la première quinzaine du mois d'août. Donc c'est intéressant, puis on finit avec un petit message des anges gardiens pour vous, amis Balance, pour finir cette belle guidance. Alors, on demande donc un message pour nos amis Balance pour la première quinzaine du mois d'août. C'est le joyau qui est sorti. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Voilà, c'était le petit message ici pour terminer la guidance. Petit message avec les anges gardiens, on vous dit d'avoir confiance. Voilà les balances, on a terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous a plu, puis si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août. Si jamais ça n'a pas résonné, je suis désolée, peut-être allez voir votre signe ascendant, peut-être que ça résonnera davantage. Voilà, puis si jamais vous avez besoin de précision, si vous voulez vraiment me poser une question sur un thème précis, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail ou à me joindre via Facebook et Messenger, parce que là ça reste quand même très général, je ne peux pas trop approfondir, ou en tout cas pour l'instant c'est comme ça que je fais, donc voilà, en tout cas j'espère que ça saura quand même vous servir, donc portez-vous bien, plein de bonnes choses pour vous, prenez soin de vous, puis à très bientôt, gros bisous, ciao, bye.